Voilà Jouret, voilà le comédien. Ah ben, ils sont bruyants ce soir, ils seront bons, hein. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Jouvet. Appelez-moi comédien, hein. C'est effrayant, cette rumeur. Qu'est-ce que c'est la salle? C'est la salle. Les spectateurs font tant de bruit en arrivant? Alors, on vient d'ouvrir la salle, ils sont en train de se placer. Ils seraient bien étonnés d'ailleurs s'ils entendaient le bruit qu'ils font. Ça, c'est une salle qui se prépare, un public qui s'installe. Mais c'est stupéfiant. C'est stupéfiant, en effet, oui. Cela agit d'ailleurs comme un stupéfiant. Avec ce bruit-là, ça commence. Qu'est-ce qui commence? Et tout. La soirée, le trac des comédiens, la hâte des machinistes. Chacun change de peau, c'est la métamorphose. Pour vous, comédien. Pour le public aussi. C'est un émoi que l'on partage ensemble. Nous ne sommes pas du même côté de la rampe, voilà tout. C'est la différence. Voulez-vous un bon bruit de fond pour votre interview, hein? Voulez-vous que je vous mette le haut-parleur à plat bord? Oh non, ça suffit. Voyez-vous, ceux qui font profession d'écrire l'histoire des théâtres devraient avoir en écrivant le bruit d'une salle vivante dans l'oreille. Je le baisse un peu, hein? Oui, comme ça, oui, c'est beaucoup plus doux. Ça fait le bruit que l'on cherche dans les coquillages quand on est enfant et qu'on croit entendre la mer. Oui, mais si vous entendiez sans relais de micro, debout derrière la draperie d'une des portes de la scène à Orange, les milliers de spectateurs qui garnissent l'amphithéâtre antique, la foule qui tapisse l'énorme hémicycle, vous jugeriez mieux encore de l'image. Cela ondoie, cela s'agite, tressaille, mugit, c'est vraiment l'océan. On commence dans un quart d'heure, on commence dans un quart d'heure. C'est une atmosphère de fête, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la fête théâtrale? Oui, bien sûr, mais c'est une façon de dire. Il faut être un homme de lettres ou un critique pour parler de fête théâtrale. C'est bon pour le baccalauréat, la fête théâtrale. C'est un exercice de style, un sujet de narration. La fête théâtrale, voyez-vous, ça commence d'une façon bien plus précise. Cela ne débute pas par une atmosphère ou par des impressions, ça débute par un carnet. Le carnet d'un régisseur. La liste des décors, des accessoires, en apprend plus sur les pièces, sur Corneille ou le théâtre libre, que les dissertations sur la fête théâtrale. Les événements du théâtre, les salles où l'on joue, les dimensions des scènes, les dates de passage des troupes, ce sont les factures de Charpentier qui en parlent. Ce sont les autorisations de jouer qui souvent nous apprennent ce que furent les répertoires. Et nous découvrons d'un seul coup que tout un théâtre écrit à la fin du XVIe siècle n'a pas seulement été lu dans les châteaux et les collèges, mais aussi joué. Et que les auteurs de la Renaissance avaient comme nous leur tourneur, que les troupes ambulantes jouaient Jodelle en tournée. Et comment trouve-t-on ces renseignements? Ah, il y a dans les provinces des quantités d'archivistes et de chercheurs. Ils rendent à la connaissance approfondie de l'art dramatique un service inappréciable. Alors vous n'appréciez que les archives, les vieux papiers. Vous vous défiez des autres témoignages, des gravures, des récits. Mais non, pas du tout. Nous ne nous en défions pas, mais nous les considérons autrement. Et toutes ces images là, qui vous entourent, et ces photos épinglées au mur de votre loge, ces agrandissements, tout ce que je vois là, à quoi ça servait-il? Ah, ça sert à approcher la pièce et le théâtre, c'est beaucoup déjà. Mais voyez-vous, il ne faut pas demander plus. La fête théâtrale, la tradition, c'est pour les commentaires. On ne prépare pas les pièces avec des vieilles estampes ou des rapports. Les images ne donnent pas de recettes. Ce ne sont que des amorces, des tremplins pour le rêve. Vous les entendez, hein? Ben ça, c'est autre chose. C'est une donnée historique, ça. Oui, en somme, les documents et l'histoire servent un peu pour orienter, mais beaucoup pour empêcher d'être désorienté. Vous comprenez maintenant pourquoi nous pratiquons l'histoire du théâtre? Oui. En même temps qu'une mise à jour, c'est une mise en considération du théâtre. Je dirais plus. C'est une reconsidération du théâtre, une réinvention. Une mise en considération du théâtre. Bien, tout à fait bien. C'est le rêve de tout amateur de théâtre. La mise en considération du théâtre. C'est mon rêve, voyez-vous. C'est un but très important, monsieur Bontemps. Et tous les moyens paraissent bons à l'amateur de théâtre pour y parvenir. Et qu'est-ce qu'il fait, l'amateur de théâtre, monsieur l'amateur de théâtre, pour reconsidérer le théâtre? Eh bien, l'amateur de théâtre touche tôt ou tard à la comédie. De près ou de loin, mais il y touche. Il rêve de la vie professionnelle, il veut apprendre à mieux la juger. Oui, enfin, il se déguise en couleuvre pour mieux étudier la vie des serpents. Tu déconsidères les amateurs. Ah non, pas du tout. Je suis pour les amateurs, pour tous les amateurs du théâtre, pour toutes les sociétés d'amateurs. Merci. Non, je t'expliquerai ça une autre fois. Merci pour les amateurs. L'amateur de théâtre a besoin de vivre dans le théâtre vivant. Il sait tout sur le théâtre, il a tout vu, ou presque, il se souvient de tout, ou presque. C'est un homme extrêmement important dans l'histoire du théâtre. C'est à des amateurs que nous devons presque toutes les informations, parfois tendancieuses, sur le théâtre, mais qui sont toujours transcrites avec un intérêt amoureux. Ah, voilà Minou. Tu es prête maintenant? Tu as le temps? Oui, je suis prête. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons parler du théâtre. Du théâtre. Mon cher Sébastien, mes chers amis, vous savez bien qu'on ne peut pas parler du théâtre, hors de la représentation. Ça, vous le savez alors. bien. Hein?
Il en est du théâtre comme de la passion. On en parle avant ou après, mais pendant la passion même, il y a trop à faire, on n'en parle pas, voyez-vous. On en parle toujours trop tôt ou trop tard du théâtre. C'est comme les avant-premières ou comme dans les comptes rendus? Parfaitement. Ils sont séparés, isolés. Pierre Renoir, un jour où je voulais lui faire lire la presse sur une pièce que nous jouions ensemble, m'a dit « Non, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Ces gens-là, vois-tu, sont au départ ou à l'arrivée, mais ils ne sont pas dans la course. » On commence dans 10 minutes. On commence dans 10 minutes. Bon, alors, je descends un instant sur le plateau, excusez-moi, j'aurai quelques minutes ensuite à vous offrir, elles seront pour vous. Ah, vous les entendez, hein? Ils sont en appétit ce soir. Alors je descends, à tout de suite.